Dans une vidéo précédente, on vous a proposé les 3 pinceaux duo. Duo parce que chaque fois à 2 têtes, de la plus fine à la fine intermédiaire, pinceau baïonnette, 1 pouce, un demi-pouce, 2 pouces, largeur de 2 pouces, c'est chaque fois indiqué sur voilà, la virole, parfaitement bien collé, parfaitement bien serti, parfaitement bien verni et teinté sur un manche en bois, pinceau naturel, pinceau synthétique. Et je vous ai proposé sur un vidéo gratuit, un bonus comme ceci, la façon de prendre la couleur en hiérarchie de pose, de façon à avoir l'obtention d'un dégradé où la couleur la plus foncée rentre dans une couleur intermédiaire jusque dans la plus pâle, et de jaune par exemple, et le jaune sur nos pinceaux qui eux n'ont pas de couleur. Et si vous les rentrez progressivement, le jaune d'abord, l'orange sur le jaune, hop, il a une force additionnelle et cette couleur seconde rentre dans la première, une couleur tertiaire, enfin une troisième couleur, plutôt on va pas dire des mots comme ça, la troisième couleur rentre dans la deuxième et la quatrième dans la troisième, et ainsi de suite jusqu'à 1, 2, 3, 5, 10 couleurs, vous donne la proposition de rentrer ces couleurs dans votre outil en laissant une partie de la surface de votre pinceau libre de couleurs. Donc pas de couleur, le jaune pâle, l'orangé, le rouge, le bleu, le mauve, le noir, etc. De façon à organiser l'intégration de toutes ces couleurs et la fusion de toutes ces couleurs séparées, normalement en un ensemble où l'une se mêle dans l'autre, la deuxième dans la troisième. J'essaye de faire ça, c'est pas trop facile. Voilà, et ainsi de suite, pour avoir quelque chose d'homogène où tous les mélanges seront donnés. Ayant fait ça, ça vous donne un petit résultat de cet ordre-là. Oui, ceci est un seul coup de pinceau. Vous le croyez, vous ne le croyez pas. Si vous ne le croyez pas, allez voir comment ça a été fait. Recherchez les DVD correspondants. Mais ceci n'est qu'un seul coup de pinceau. Du plus foncé vers le plus pâle, de la somme de toutes les couleurs jusqu'à plus de couleurs, et je vide mon pinceau progressivement de ce qu'il contient. La clé de ceci, c'est d'avoir pu penser avant la façon de rentrer les couleurs dans votre outil et puis de peindre avec cette connaissance-là. Vous allez procéder et réaliser des miracles, et c'est ça qu'on vous invite de faire. La clé maintenant de cette organisation de couleurs va pouvoir se retrouver dans le fameux livre « Le monde de la couleur » par qui est encore un très très bon peintre, je pense, Roland Palmars. Ah oui, je le connais. Donc, faites-lui confiance, c'est bon. Il vous amène dans une série d'une centaine de pages, 125 à peu près, voilà, avec des organisations de couleurs, la façon de réaliser des mélanges, dont les verts, dont on a souvent de la difficulté à réaliser des mélanges, les 3 couleurs primaires pour faire ça, les 2 couleurs primaires pour faire ceci, 1, 2, 3 couleurs pour faire ça, et ainsi de suite. Vous allez avoir le bénéfice de la façon de mélanger, une hiérarchie de couleurs entre les plus pâles et les plus foncés. Tout ça se retrouve dans l'organisation de mon fameux coup de pinceau. Celui-ci, hélas, on avait fait le projet de le traduire en anglais, ça n'a pas encore été fait. De le traduire en italien, ça n'a pas encore été fait. Et donc, c'est un peu bien dommage, mais on espère bien qu'à un certain moment, certains vont se réveiller pour le faire. C'est toujours un best-seller pour le moment parce qu'il n'y a personne qui parle de la couleur comme ceci. Et parfois, par chapitre, vous avez, outre la transparence, une teinture teint. Ça a l'air de rien, mais c'est un résumé
qui a le pouvoir d'une bombe atomique, là. C'est formidable comme résumé de façon, et vous en avez quasiment, pas à toutes les pages, mais quasiment un peu partout. On peut foncer tout en restant lumineux et transparent. Comment? C'est écrit après. La hiérarchie, la façon de poser les couleurs, ben, ça vous réfère à ceci. Comment est-ce qu'on peut faire? Ben, vous avez toutes les réponses là. Et ainsi de suite, avec des illustrations très précises, réalisées à l'aquarelle, mais que vous le fassiez à l'aquarelle ou avec d'autres médiums, le principe est le même. Le pinceau, c'est le pinceau et la qualité des couleurs restant la même pour un sujet ou un autre. Voilà. En peinture, le négatif est de la poésie. C'est voilà, un petit dégradé. Vous avez ce que je marque ici en détail. Par exemple, je viens de le voir passer. La palette de couleurs utilisée va du blanc du papier, ouais, une couleur pâle, cassée, jusqu'au jaune. Et vous avez un développement hiérarchique jusqu'au plus foncé, un peu comme vous l'avez là. Donc, du plus pâle au plus foncé, quelle que soit la couleur, ça devrait être bon parce que tout foncé a un ascendant sur un pâle. Vous comprenez ça, vous travaillez dans ce sens-là et vous aurez toujours une peinture lumineuse, puissante, éclatante. Je vous feuillette un petit peu le sujet comme ça, hein. Vous voyez un peu le thé comme la transparence, le thé comme la teinture, etc. Et vous voyez, c'est illustré de bonne façon. C'est chaque fois un teint et ce teint-là se trouve être délaissé comme on vous l'a montré, du plus pâle vers le plus foncé. Ici, avec une seule couleur, mais vous voyez que quelle que soit la couleur, quelle que soit l'intensité du foncé, dégradé, il devient lumineux et transparent, ou en tout cas, il me donne l'impression de la transparence parce que j'ai plus de matière, j'ai plus de couleur. Oui. Et ça aussi, c'est à comprendre. Je peux dégrader par dilution, donc par ajout d'eau, mais je peux dégrader par manque de matière. Jusqu'au moment où j'ai plus de matière, ben j'ai plus de couleur. Comme j'ai plus de couleur, j'ai 100% de couleur d'un côté et plus de couleur de l'autre. J'ai l'impression de la transparence par manque de matière, par manque de couleur ou et par ajout d'eau. Voilà. C'était un petit... Alors là, dans ce livre-là, vous avez aussi une grille de classement avec toutes les couleurs qui vous disent, tiens, ben voilà, elles sont minérales, sédimentaires, lourdes, opaques, transparentes. Vous avez la hiérarchie dans la pose couleur qui vous donne une classification possible. Vous pouvez avoir la vôtre, comme chacun des artistes, quel qu'il soit, à la sienne. Et la sienne est la bonne parce que c'est la sienne. Alors moi, je vous propose la mienne, parce qu'elle est bonne, parce que c'est la mienne, mais elle est plus universelle et elle est simple. Alors, il y a des ensembles qui sont proposés dans la littérature artistique que vous pouvez retrouver, avec des choses qui sont très pertinentes, hein, mais qui ont l'air plus compliquées que d'autres. Oui. Alors, chacun a sa façon et ses goûts, et chacun va faire valoir en toute objectivité, en toute connaissance de la valeur de son concept. Nous, on vous propose celui-ci. Il est en librairie depuis presque 10 ans maintenant. Donc, il est régulièrement voilà, développé, commandé, distribué. À vous de voir. Je vous montre quand même son numéro ISBN si vous voulez. Voilà. Il est vendu généralement 24 €, 25 €, ça dépend un peu les endroits. En France, c'est toujours moins cher parce que les librairies, la littérature a toujours un bénéfice et un avantage aux taxes. Par contre, dans tous les autres pays francophones, puisque c'est là qu'il est disponible, Luxembourg, France, Belgique, Suisse, Canada, Québec, etc., c'est toujours un peu plus cher parce qu'on ne bénéficie pas d'un allègement des taxes. Voilà, c'est la raison pour laquelle entre le 22, 23 ou 25 € le prix de vente se trouve accessible ce livre. N'hésitez pas à le commander dans votre librairie. Il peut être livré en tout temps ou vous pouvez le commander, notamment sur Amazon, tout ça.
Voilà. Alors, au plaisir de vous revoir. C'était une petite parenthèse sur les pinceaux, sur le livre, sur la hiérarchie des couleurs, sur une petite réalisation en un coup de pinceau. Et on vous attend dans nos vidéos www.arts20.com. À bientôt, au plaisir.